J'ai un petit cadeau pour vous, monsieur Durupeau. Je vous ai apporté un nœud papillon bleu, voilà, qui irait bien, je pense, avec la couleur de votre costume, mais aussi avec la couleur de votre politique, à savoir, à plusieurs niveaux, une politique qui est totalement libérale. Donc voilà, je pense qu'on a tous entendu effectivement la prise de parole de monsieur Durupeau, le ministre-président, ce matin. Je pense qu'il y a un élément important qui a été oublié dans sa prise de parole, à savoir la ligne politique fondamentale qui caractérise la politique du gouvernement wallon. À notre sens, c'est une ligne politique libérale qui caractérise la politique du gouvernement wallon. Et d'ailleurs, M. Durupeau lui-même, dans l'Écho, quand il parlait du plan de relance, disait effectivement, dans le plan de relance, le centre, c'est effectivement l'initiative privée. Sinon, c'est du communisme. Donc étonnant, donc, le pouvoir public, l'investissement public, ce serait du communisme. Alors j'ai un petit cadeau pour vous, monsieur Durupeau. Je vous ai apporté un nœud papillon bleu, voilà, qui irait bien, je pense, avec la couleur de votre costume, mais aussi avec la couleur de votre politique, à savoir, à plusieurs niveaux, une politique qui est totalement libérale. Par exemple, par rapport au plan de relance, là les choses sont claires, c'est des recettes qui ont été effectivement ressassées, qui ont été refaites depuis des années, 25-30 ans, qui sont les mêmes que maintenant, à savoir, on prend des capitaux publics importants et on les met dans les grandes entreprises en espérant par là avoir des emplois stables ou une transition écologique. On a vu ça dans le dossier de Caterpillar, dans le dossier de GSK et plus récemment dans celui d'AGC. Donc AGC, une entreprise qui est près de chez moi, à Fleurus, que je connais bien. 187 emplois menacés, une usine qui va fermer, alors qu'au cours de son existence, cette entreprise a bénéficié de 170 millions d'euros de subsides publics, dont 60 millions de la région wallonne. Et pourquoi finalement? Pas en tout cas pour le maintien des emplois. Une entreprise peut-être encore plus proche de nous dans le temps, Hamon, une entreprise de 150 personnes, où la SOGEPA, l'outil économique wallon, a mis en 5 ans 128 millions d'euros de subsides publics. Et là aussi, aucune garantie effectivement pour les emplois. Non seulement ce sont des subsides qui ont été investis sans garantie pour les emplois, mais de manière non transparente. Puisqu'on a posé des questions concernant AGC, on a voulu savoir précisément en matière de subsides énergétiques de combien finalement avait bénéficié AGC, aussi bien M. Borsu que M. Henry, que vous-même M. Durupeau, vous nous répondez, c'est confidentiel. Donc à la fois, c'est pas efficace et c'est pas transparent. Et donc là, il y a effectivement des choses à remettre en question, puisque dans le plan de relance futur, on propose maintenant, sous différentes formes, de mettre 1 milliard d'euros sur la table pour les grandes entreprises. Et donc pour nous, évidemment, c'est un vrai problème, puisque ce sont des recettes qui ont montré toutes leurs limites, et en fait, on ferait sans doute mieux d'investir tout cet argent dans des initiatives publiques qu'on maîtrise. On voit aussi cette patte libérale en matière énergétique. Voilà, j'ai été, comme vous autres sans doute, interpellé plusieurs fois par des travailleurs, des travailleuses, notamment le 13 mai, au moment où il y a eu ces actions syndicales, des personnes qui viennent près de nous et qui disent « facture de régularisation, beaucoup trop cher, 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, comment les gens vont-ils faire face ?» Et que fait le gouvernement wallon par rapport à ça? Rien en fait, rien. Le gouvernement wallon aurait pu par exemple, comme le demandait Testachat, ou comme le demandait M. De Feit, nettoyer la facture, donc éviter qu'il y ait certains postes qui ne regardent pas directement la consommation de l'électricité et du gaz, qu'ils soient sortis de la facture, et il ne l'a pas fait. Par exemple, on paye dans la facture, entre autres, l'éclairage public. Donc on aurait pu retirer ça pour alléger la facture. Ça n'a pas été fait. Par contre, quand il s'agit de soutenir les grandes entreprises, notamment via les accords de branche, qui sont des subsides énergétiques qui coûtent 160 millions d'euros par an, qui ont coûté 1 milliard sur 8 ans, des sommes importantes. Quand on parle de ça, là, tout de suite, le gouvernement wallon est présent. Là, on les soutient. Donc ces deux poids, deux mesures, c'est évidemment inacceptable, et ça montre à quel point, effectivement, la politique du gouvernement wallon est une politique libérale favorable aux grandes entreprises et pas aux citoyens. On l'a aussi évoqué, on voit ça aussi dans les inondations, dans la manière dont on prend en main ces inondations. Les sinistrés nous interpellent, j'imagine vous aussi, pour nous dire qu'ils ont les plus grands problèmes avec les assurances. Des personnes qui, pendant 10 mois, n'ont pas vu d'expert. Des personnes qui ont vu un expert, mais toujours pas d'accord, donc ça veut dire on habite chez un ami, ou pire, on habite dans une maison insalubre. Ou des personnes qui sont obligées d'accepter des deals qui sont en dessous de la valeur des dégâts.
j'ai été interpellé par une personne, par exemple, qui a pour 90 000 € de dégâts et qui a accepté un deal à 12 000 €. Pour quelle raison? Parce que les gens sont fatigués, parce que les gens sont épuisés. Expertise, contre-expertise, travail administratif. Donc tout ça, ça épuise évidemment les gens. Par contre, à côté de ça, oui, les assurances ont reçu effectivement de la part du gouvernement wallon une aide de 2 milliards d'euros. Effectivement, nous, on paye 100% de nos primes d'assurance, les sinistrés payent 100% de leurs primes d'assurance et elles payent 25% des dégâts. Pour des assurances qui ont fait pendant 8 ans 15 milliards d'euros de bénéfices. Donc 8 fois de quoi payer les dégâts. Peut-être que vous n'appelez pas ça un cadeau, mais nous on appelle ça un cadeau. Et à côté de ça, effectivement, les sinistrés, eux, sont dans la misère, tandis que les assurances, elles, sont dans une situation confortable et se permettent même d'augmenter les primes et se permettent même de ne pas faire le travail. Puisque ce deal était déjà inacceptable il y a 10 mois, mais maintenant qu'on voit que les assurances sur le terrain ne font même pas le travail, il est évidemment encore plus inacceptable. Donc là aussi, on voit que ce qu'on a favorisé finalement, ce sont les assurances privées et pas les sinistrés. Là aussi, on voit la marque d'une politique libérale. On voit ça aussi au niveau des maisons de repos. Les maisons de repos, un grand sujet d'inquiétude pour nous, on l'a déjà évoqué, avec le scandale Orpea, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les maisons de repos sont face à un système qui privilégie les dividendes importants, qui privilégie les bénéfices importants, plutôt que le bien-être des résidents. Et là, incompréhension, donc on a effectivement dénoncé ça depuis la sortie du livre en France le 26 janvier. Il y a une commission le 1er février où notamment la ministre, votre gouvernement aussi s'est engagé à faire des inspections et à les rendre publiques. Et on est maintenant 3 mois plus tard, 106 jours plus tard, toujours pas de trace de ces inspections. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'objectivement, on protège le système Orpea, on protège le système Korian. En Wallonie, la moitié des maisons de repos sont privées. Toutes, heureusement, n'appartiennent pas à des grands groupes comme Harmonia, Korian ou Orpea, mais en tout cas, une partie importante de ces maisons de repos sont pour nous un sujet d'inquiétude, puisqu'on reçoit des témoignages selon lesquels des comportements inacceptables, des mécanismes qui sont liés au système Orpea et Korian, par exemple, sont aussi présents en Wallonie. Et là aussi, entre l'intérêt de ces grands groupes commerciaux ou l'intérêt des résidents, là, le gouvernement wallon fait le mauvais choix. Il serait justement temps de penser justement à sortir ce secteur-là de la sphère commerciale. C'est pas normal, effectivement, qu'on puisse faire des bénéfices faramineux ou des dividendes faramineux sur le bien-être des résidents ou sur le bien-être de l'accompagnement de leur famille. Donc là-dessus, il y a effectivement un problème et il faut changer de politique. Le dernier élément, et mon camarade John Bunny en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, c'est la question du logement, qui est un élément extrêmement important. On est quand même dans une région où il y a 40 000 personnes, ménages, qui sont sur liste d'attente. 40 000 ménages, ça veut dire en fait plus de 90 000 personnes qui sont sur liste d'attente pour avoir un logement social. La déclaration politique régionale avait dit on va faire 12 000 logements, dont 3 000 nouveaux logements. Ça, c'était ce qui était dans la déclaration politique régionale, noir sur blanc. La situation réelle, c'est qu'en 2020, il y a eu 300 nouveaux logements. 300 nouveaux logements. Et logements publics. Parce que si on parle de logement social, où on doit rencontrer évidemment les revenus des personnes qui sont en difficulté, il y a 126 logements sociaux de moins qu'au début de la législature. Donc là, on a véritablement un problème. On ne rencontre pas effectivement les besoins de toute une série de personnes. Et donc là, le choix que fait le gouvernement, c'est de laisser finalement cet élément-là, ce droit fondamental d'avoir un toit sur sa tête, de le laisser au marché. Avec les conséquences que, évidemment, les loyers augmentent, même le prix à l'acquisition augmente, tout le monde peut le constater, ça explose, parce qu'il y a effectivement ce dogme qui dit, à un moment donné, ça doit rester au marché. Et pourtant, dans ce secteur-là, si on investissait de manière publique, ça pourrait être intéressant sur le plan économique, social et même écologique. Et donc le constat que nous faisons, c'est qu'effectivement, il est temps de changer de politique, d'abandonner cette politique libérale, d'avoir une politique de gauche, d'investissement public qui puisse justement rencontrer les besoins des citoyens. Il est temps de changer.